Les débuts de la Pologne sont liés à une légende de Lech, Tcher et Rus. Ces trois frères d'un peuple slave cherchèrent des territoires pour s'installer. Ils arrivèrent auprès d'un grand chêne, au haut duquel l'aigle blanc avait son nid, et en les voyant, il s'envola dans le ciel rouge du soleil couchant. Lech, ému par cette image, décida de rester sur cette terre et prit l'aigle sur le fond rouge pour son emblème, qui reste d'ailleurs l'emblème de la Pologne encore aujourd'hui. Tcher et Rus partirent l'un vers le sud, l'autre vers l'est, pour fonder la Tchéquie et la Russie. Le premier duc historique de la Pologne s'appelait Mieszko Ier, et c'est à lui qu'on attribue le fondement de l'État polonais. Le mot Pologne provient d'ailleurs du nom de son peuple, les Polanes. En 966, il se fit baptiser selon les rites de l'Église romaine, et ainsi, il fit entrer la Pologne dans le cercle de la culture latine. En 1569, la Pologne se lie au Grand-Duché de Lituanie et devient ainsi l'un des plus grands pays d'Europe, une puissance politique, militaire, économique. Cette alliance est malheureusement dissoute en 1795 lorsque le territoire de Pologne est partagé entre la Prusse, l'Empire russe et l'Autriche. Ce partage efface la Pologne de la carte européenne pendant 123 années. Cet épisode s'est ancré profondément dans la mémoire collective et les notions de patrie, du patriotisme ont une signification particulière. Pendant ces années, l'idée de conserver la culture, la langue, les valeurs traditionnelles était primordiale. Là-bas, la vie continuait, y compris la vie culturelle, même si une partie de la population dut partir à cause des répressions. Les soldats constituèrent une autre partie de l'émigration. Ils rejoignirent les légions polonaises, créées entre autres en Italie, avec le général Dąbrowski, aux côtés de Napoléon. Le chant de ces légions deviendra l'hymne national de la Pologne. Napoléon lui-même y est mentionné comme celui qui donna l'exemple comment vaincre. En 1806-1807, lors des guerres napoléoniennes entre la France et la Prusse, Bonaparte parvient à provoquer un soulèvement des Polonais contre les Prussiens. Les terres que la Prusse avait prises à la Pologne sont alors érigées en Grand-Duché de Varsovie. C'est depuis lors qu'il existe une forte amitié entre Polonais et Français. Malheureusement, après la chute de Napoléon, le duché disparaît. La Pologne devient un royaume dont le souverain est l'empereur de Russie. C'est seulement en 1918, après la Première Guerre mondiale, que la Pologne retrouve son indépendance et devient une république. Son invasion, le 1er septembre 1939, est le déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Fin août 1939, l'Allemagne vient de signer un pacte secret avec l'URSS, prévoyant un partage du pays. Le 17 septembre, l'URSS envahit à son tour la Pologne. Les deux pays se partagent alors le territoire, et des milliers de Polonais sont emprisonnés, déportés ou assassinés. La Pologne disparaît à nouveau de la carte européenne. Malgré l'occupation, les structures du pays sont préservées. Le gouvernement de la Pologne s'exile en France, à Paris puis à Angers, avant de s'installer à Londres. Il dispose de l'armée de l'intérieur, un mouvement de résistance en Pologne. Sa mission consiste à organiser des actions de sabotage, de diversion, de renseignement et de propagande, puis aussi des actions militaires. Dès octobre 1939, le gouverneur allemand de Pologne annonce « La Pologne sera traitée comme une colonie. Les Polonais seront les esclaves du Grand Reich. » Tous ceux qui refuseront de se soumettre, particulièrement les élites, sont envoyés dans les camps de concentration. Stutthof, Auschwitz, Grossrosen, Majdanek et Płaczów. Le traitement des Juifs polonais est différent. Ils sont d'abord enfermés dans des ghettos. Il y en aura près de 400 en Pologne. Les plus importants étant ceux de Varsovie, de Łódź et de Cracovie. Puis, en 1941, c'est la Pologne qui est choisie pour accueillir les camps d'extermination. Environ 2 700 000 personnes périssent dans ces camps. Le 19 avril 1943, les Juifs du ghetto de Varsovie, plutôt que d'attendre d'être transférés et assassinés dans les camps, choisissent la révolte, bien que sans espoir. Il faudra 3 semaines aux Allemands pour en venir à bout.
Ils raseront 70% de la ville après avoir fait évacuer la population. La Seconde Guerre mondiale a fait un nombre considérable de victimes polonaises. 2,9 millions de Juifs polonais, 2 millions de Polonais, 50 000 Tziganes. C'est 15% de la population qui a péri. Après la guerre, par la suite d'élections truquées, elle se transforme en République populaire de Pologne, où existait un seul parti politique. Son dirigeant était aussi le chef d'État, même si le gouvernement en exil fonctionnait toujours. La liberté d'expression n'existait pas, les opposants subissaient des répressions, l'église était attaquée, l'État contrôlait le commerce, ce qui causait souvent des manques de provisions dans les magasins. Les voyages à l'étranger étaient très limités. À partir de 1956 commencèrent les manifestations des ouvriers. La situation économique s'empira. En 1978, l'élection de l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, à la papauté, encourage les aspirations des Polonais à la liberté intellectuelle et politique. En 1980, il y eut une nouvelle vague de grève dans toute la Pologne. On créa ensuite le syndicat Solidarność, Solidarité, qui devient un grand mouvement national contre le communisme. L'accord signé avec le Parti communiste fut rompu en 1981 avec l'introduction de la loi martiale. En 1989 fut signé l'accord de la table ronde qui permet d'organiser des élections partiellement libres. Le 1er janvier 1990, la Troisième République de Pologne est proclamée. Des élections présidentielles ont lieu au cours de cette même année. Celles-ci sont largement remportées par Lech Wałęsa. Le président est élu tous les 5 ans, le Parlement tous les 4 ans. La Pologne fait partie de l'OTAN depuis 1999 et de l'Union européenne depuis 2004. Pan syna krwią zmazał wszelki